Hello, nouvelle semaine, nouveau carnet de lecture. Allez, c'est parti, on y va. Je voulais absolument vous parler aujourd'hui de la lecture que j'ai faite hier, puisque hier on était lundi, donc j'ai bien démarré la semaine. Je n'ai pas commencé avec un roman, je voulais quelque chose un peu plus léger, qui se lise un petit peu plus rapidement. Donc j'ai lu un roman graphique. Et le roman graphique que j'ai lu, c'est California Dreamin' de Pénélope Bagieux. Je vous en ai parlé un petit peu la semaine dernière, puisque c'est un roman graphique que j'ai emprunté à la médiathèque de ma commune. Ça faisait assez longtemps que j'avais pas lu de roman graphique, donc je suis assez contente de me replonger un peu dedans. En l'occurrence, California Dreamin', c'est l'histoire de Hélène. Donc Hélène, c'est une jeune fille juive qui est issue d'une famille européenne, et donc toute sa famille a émigré aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. L'histoire là se passe dans les années 60, voilà, il faut le savoir. Donc ça se passe dans les années 60. On suit la vie de Hélène quand elle est petite fille, mais l'autrice passe assez rapidement sur la période où elle est petite fille. Donc on retrouve vite Hélène quand elle est adolescente et jeune adulte. Et on se rend compte très rapidement que Hélène a un seul rêve dans la vie, c'est de monter à New York et de percer dans la musique. C'est vraiment la seule chose qui la tient en haleine et c'est son rêve ultime. Et donc du coup c'est ce qu'elle va faire, elle va tout lâcher à Baltimore pour partir percer dans la musique. Le problème, c'est que Hélène, elle ne correspond pas forcément aux standards de beauté de l'époque pour pouvoir percer dans la musique. Elle n'est pas assez fine pour pouvoir, pour pouvoir intégrer un groupe, pour pouvoir percer dans ce domaine-là. Même si ils le disent à plusieurs reprises. Et, enfin, franchement, on s'en rend très vite compte dans le roman graphique. Hélène a une voix magnifique, mais voilà, malheureusement ça ne fait pas tout. Si on n'a pas le physique qui va avec, et bah, ça marche pas. Donc c'est un petit peu toute cette histoire-là et toute l'histoire d'Hélène qu'on va suivre pendant ces 250 pages. Et honnêtement, ça fonctionne bien, c'est frais, c'est assez léger, c'est assez drôle parce que Hélène, elle a un caractère, une personnalité détonnante, donc c'est assez sympathique, franchement, de la suivre au quotidien. Et puis voilà, c'est vraiment très axé sur la musique, donc c'est vrai que c'est assez original parce que moi j'avais jamais vu de roman graphique sur la musique comme ça, surtout dans les années 60 aux États-Unis. On suit un peu en parallèle toute la montée en puissance des groupes comme les Beatles, les groupes de folk, les groupes de rock, tout ça, donc c'est assez sympa. Franchement, moi j'ai passé un très bon moment de lecture, c'est une chouette découverte, et puis bah, c'est un roman graphique, donc c'est vrai qu'en 1h30, 2 heures, voilà, vous avez eu le temps de faire le tour, donc c'est pas mal. Je vous montre un peu les dessins parce que c'est vraiment des dessins très sympas. Ils sont en noir et blanc. Voilà, j'essaye de vous montrer. C'est pas mal parce que on voit quand même pas mal. Enfin bon, là je vous montre, mais je pense que c'est plus Coney Island que New York en tant que tel. Mais voilà, vous avez quand même des représentations de New York en 1960 qui sont assez sympas. Ah ben voilà, je peux pas montrer. Et du coup, c'est vraiment sympa, franchement. Les dessins sont vraiment beaux. Moi, j'ai beaucoup adhéré au style de dessin de Pénélope Bagieux. Puis je trouve qu'on retrouve vraiment cette petite touche musicale un peu partout. Voilà, on retrouve encore ici. Hop. Donc voilà, franchement, honnêtement, c'est un roman graphique que je vous recommande. Alors, j'imagine que vous connaissez déjà pas mal Pénélope Bagieux. Hein. D'ailleurs, si vous avez des recommandations d'autres romans graphiques ou de bandes dessinées, n'hésitez pas à me les faire parvenir parce que pour le coup, moi, j'ai bien envie de découvrir un petit peu plus l'autrice. Mais voilà, si vous n'avez pas encore lu celui-là, c'est vraiment un chouette roman graphique et je vous le recommande. Mais alors, sans aucun souci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Après California Dreamin', je n'ai pas commencé d'autres lectures pour le moment. Bon, en même temps, on est mardi, hein, donc voilà, California Dreamin', c'était hier. J'ai pas encore eu le temps de me plonger dans un autre roman. Mais je pense que je vais me tourner vers Le Paradis Blanc de Christine Hanna. Pourquoi ? Parce que j'avais fait un petit sondage sur Instagram il n'y a pas si longtemps que ça entre ce livre-là et un deuxième livre. Et c'est celui-là qui a été choisi. Donc je pense que je vais me lancer dans celui-là. Je ne sais pas vraiment, enfin, je sais pas vraiment de quoi ça parle. Je crois que ça parle un peu de guerre du Vietnam, ça se passe en Alaska. Mais c'est tout ce que je sais, j'ai pas trop cherché à en savoir plus, si ce n'est que effectivement ça se passe en Alaska. Et j'avais bien envie de lire ce roman-là plutôt en hiver, parce que bon bah voilà, comme vous voyez la couverture, ça donne plutôt envie.
C'est pas au mois d'août que j'aurai envie de lire ce genre de bouquin, donc voilà. Je l'ai découvert par Amélie, de la chaîne Booktube Amélie, que je vous mettrai en barre d'infos. Et en fait, elle, je crois que c'est même sûr, c'est son roman préféré de l'année 2021. Elle en parle et elle en reparle, et c'est un roman qu'elle a adoré. Donc du coup, voilà, je me plonge dedans sans trop d'hésitation, parce que je sais que il lui a beaucoup plu. Je sais que j'ai lu pas mal d'avis positifs aussi sur ce roman. Il y a eu beaucoup de retours assez agréables sur cette lecture. Donc je me lance sans trop d'hésitation, on va dire. Donc voilà. Donc je vous en dirai un peu plus quand je l'aurai commencé. En attendant, je vous laisse là. Je vous reprendrai un petit peu plus tard. Hello! Bon, j'ai fait un petit peu traîner ce carnet de lecture et je ne vous ai pas pris de façon très rapprochée cette semaine, je m'en excuse. On est vendredi, donc effectivement la dernière fois que je vous ai parlé c'était mardi. Donc il s'est passé des choses depuis, hein, rassurez-vous. Voilà, donc je m'en excuse, mais je suis assez contente puisque du coup entre mardi et vendredi j'ai réussi à terminer la lecture que j'avais commencée, à savoir Le Paradis Blanc de Christine Anna. Et du coup, je veux absolument vous en parler aujourd'hui parce que franchement, ça a été une lecture coup de cœur. Donc, Le Paradis Blanc, c'est l'histoire de la petite Lenny qui a 13 ans. Et donc, l'histoire se passe en 1974 aux États-Unis. Lenny, c'est la fille unique d'un couple, Ernst et Cora. Et ce couple-là, c'est un couple qui vit assez modestement. Cora est serveuse. Ernst enchaîne les petits boulots et en fait on se rend vite compte que Ernst a du mal à garder un emploi, il a du mal à conserver une situation stable puisque Ernst est vétéran de la guerre du Vietnam et on apprend très vite, hein, puisque c'est dans les premières pages du roman, hein, donc là je vous spoil pas du tout, que Ernst a été fait prisonnier pendant cette guerre-là, qu'il a subi des atrocités, enfin voilà, ça a été très horrible pour lui. Et on se rend bien compte qu'il y a un Ernst avant la guerre du Vietnam et un Ernst après la guerre du Vietnam. Du coup, c'est compliqué pour sa femme et sa fille, puisqu'il est plus comme avant, il fait énormément de cauchemars, il a beaucoup de terreurs nocturnes, il est parano, il est, j'allais dire, il a tendance à être violent, mais en fait non, il n'est pas du tout à tendance violente, c'est qu'il est juste violent tout court. Donc voilà, c'est assez compliqué à gérer pour sa femme et sa fille. Et un matin, il débarque en expliquant à sa femme et sa fille qu'il a hérité d'un petit bout de terrain et d'un chalet en Alaska. Et en fait, c'est son ami Bo Haran, qui est décédé pendant la guerre du Vietnam, qui lui lègue cette petite terre, ce petit bout de terre. Donc Ernst et Cora se disent que voilà, c'est l'occasion de repartir à zéro, de tout recréer et de partir vivre une vie un petit peu différente en Alaska. On se rend vite compte que la vie en Alaska, ce n'est pas du tout la même chose que la vie dans une ville civilisée américaine. Là, voilà, ils partent un peu de zéro, ils doivent tout construire, ils vivent un petit peu en autosuffisance, donc c'est assez compliqué et dans des conditions vraiment extrêmement rudes, puisque les conditions climatiques en Alaska sont quand même pas les mêmes que dans le reste des États-Unis. Donc c'est un petit peu toute leur histoire qu'on suit pendant ces... parce que c'est quand même un sacré pavé, pendant ces 645 pages, hein, donc c'est toute leur histoire. Et alors moi, je vais pas vous faire languir plus que ça, hein. Moi j'ai adoré ce roman, c'est vraiment un coup de cœur. Enfin, je l'ai pas... En fait, je pense que je l'ai lu exclusivement sur la journée d'hier, presque. Je l'ai lu entièrement sur un jour, parce que c'est un roman, enfin une fois qu'on est plongé dedans, on n'a pas envie de quitter la famille de Lenny, on n'a pas envie de quitter l'Alaska, et en fait c'est assez dingue. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est la particularité, enfin j'avais un petit peu compris que ça allait se passer comme ça, et du coup ça me faisait un peu peur en démarrant le roman, parce que moi je suis pas hyper fan de tout ça, mais en fait il y a énormément de descriptions.
Il y a beaucoup de descriptions de l'Alaska et tout, et en fait c'est magnifique. Enfin, on a vraiment qu'une seule envie quand on ferme le livre, c'est de prendre l'avion et d'aller passer 15 jours en Alaska, hein, vraiment. C'est assez dingue, on s'y croirait, on voit devant nous les landes de terre, voilà, on voit la neige, les lacs et tout, enfin c'est hyper bien décrit et on s'y croit vraiment. C'est vraiment une lecture qui est enivrante puisque on ne veut pas quitter Lenny du début à la fin. Lenny c'est vraiment un personnage hyper attachant. On la découvre quand elle est petite fille et à la fin du roman c'est une femme, donc voilà c'est vraiment j'allais dire une jeune femme, mais non c'est une femme en fait, hein, tout simplement. Et en fait c'est toute sa vie qu'on suit, on suit un petit peu son évolution. C'est vrai que quand elle est petite fille, on se rend compte que c'est une petite fille très obéissante, qui rentre pas trop dans le lard entre guillemets de ses parents. Elle rentre vraiment dans un moule et tout. Et plus les années vont passer, plus elle va grandir, plus elle va se rendre compte de certaines choses. Et en fait, c'est assez sympa de voir toute cette évolution-là parce que on se rend bien compte qu'il y a des choses qui sont pas normales. Donc, et elle s'en rend compte au fur et à mesure des années. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ce qui est vraiment dingue aussi, et c'est pour ça que j'ai bien aimé ce roman honnêtement, c'est que bien qu'on soit en Alaska, que l'Alaska c'est très grand, qu'il y a des plaines immenses et que voilà, on a l'impression d'être dans un huis clos en fait, parce que l'autrice elle décrit beaucoup les conditions de vie, les conditions climatiques en Alaska, et on se rend compte que l'hiver en Alaska, mais c'est un peu comme l'hiver dans Game of Thrones quoi, c'est pareil, hein, tout le monde a peur de l'hiver qui arrive, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'obscurité, il doit faire jour 6 heures par... Enfin, il y a de la lumière, en tout cas 6 heures par jour, et il fait nuit 17 heures d'affilée, enfin bon. Et en fait, on se rend vraiment compte que l'hiver, c'est une période hyper rude pour les personnes qui vivent en Alaska, et en fait, ça va vraiment jouer sur la personnalité de la famille Albright et notamment du papa Ernst. Et en fait, on se rend vraiment compte que finalement, le fait de vouloir reprendre une nouvelle vie en Alaska, c'est pas si facile que ça. Peu importe où on se trouve, il faut quand même pouvoir régler ses problèmes avant de se dire on change de vie, quoi. Donc voilà, franchement pour moi c'est un énorme coup de cœur. L'écriture de l'autrice elle est juste fabuleuse parce que c'est hyper facile de se plonger dedans. Et je suis hyper contente de l'avoir découvert à cette période de l'année. Enfin vraiment c'est un super roman. Petit warning quand même, soyez accrochés parce que c'est quand même un roman qui est assez rude, hein. C'est pas un roman, c'est pas du... J'allais dire c'est pas du Virginie Grimaldi, mais c'est un peu exagéré de dire ça, mais enfin je veux dire c'est pas un roman plein de bons sentiments, etc. C'est un roman où c'est quand même assez difficile à lire. Il y a certains passages, faut être quand même accroché, il y a de la violence. Et voilà, mais après, c'est aussi la vie de tous les jours et ça emmène quand même le sujet, notamment des femmes battues, sur la table. Et rien que pour ça, je pense que c'est un roman qu'il faut lire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette lecture. J'espère que je vous aurai donné envie de le découvrir parce que vraiment c'est une pépite, hein. Donc voilà, écoutez, sur ce, je pense que je vais vous laisser là parce que moi je n'ai pas commencé d'autres romans. Je ne sais pas encore ce que je vais lire parce que j'ai emprunté 2 romans à la médiathèque la semaine dernière. La princesse d'Aragon de Philippa Gregori et La fille du maître de Chais, mais je ne sais plus le nom de l'auteur, donc je pourrais pas vous dire. Je ne sais pas lequel je vais commencer, en tout cas c'est sûr que je vais lire un de ces deux-là parce que je dois les rendre à la médiathèque le 4 février, donc j'aimerais bien les lire avant. Donc voilà, je vais forcément commencer un des deux, mais je ne sais pas encore lequel. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis écoutez, moi je vais vaquer à mes occupations parce que j'ai une journée quand même bien chargée, et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard.
it, make me your only one. You choose it, don't lose it, don't let confuse it, only. Hello. Il y a eu un petit loupé là. Alors je suis avec Gaïa, nous sommes dimanche matin et je suis ravie de vous retrouver par ici. Alors oui, qu'est-ce qu'il y a mademoiselle? Oui, où tu ronronnes? Bah oui. Où tu es belle? Bah oui. Bon, je m'excuse s'il y a un petit peu de bruit puisque mon conjoint s'active en bas pendant que je suis en train de vous parler. Du coup, dimanche matin, alors je suis désolée, hein, ce carnet de lecture sera assez court parce que je vais profiter de venir vous parler là pour clôturer ce petit carnet. Mais effectivement, voilà, j'ai pas trop lu ces derniers temps. Comme vous avez pu le voir dans les petites vidéos précédentes, on a profité un peu du week-end pour aller se balader en bord de mer et compagnie. Donc il n'y aura pas énormément de découvertes livresques pour vous cette semaine, mais bon, quand même, il y en a une grosse, puisque je ne suis toujours pas redescendue de mon petit nuage. Et encore une fois, je l'ai adoré, donc je vous recommande vivement de lire Le Paradis Blanc de Christine Anna. À côté de ça, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Pas grand chose malheureusement, mais bon quand même, quelques petites choses avant de clôturer ce carnet de lecture et puis la semaine prochaine je pense qu'il y aura un petit peu plus de lecture et plus de découvertes pour vous. La chose dont je voulais vous parler en ce dimanche matin, c'est ma lecture audio en cours. Puisque suite à mon abandon du livre de Virginie Grimaldi, Le parfum du bonheur est plus fort que la pluie, je ne vous en reparle pas. Si vous voulez plus de détails sur ce livre-là, je vous recommande d'aller voir mon carnet de lecture précédent. J'ai décidé de commencer une nouvelle lecture audio et en l'occurrence, mon choix s'est porté sur le livre de Édouard Carré qui s'intitule Petite. De mémoire, ce livre-là, il est édité aux éditions Le Cherche Midi. Voilà, je voulais me l'offrir à la base et puis finalement je l'ai vu passer sur Audible donc je me suis dit que ce serait pas plus mal de l'écouter et je suis assez contente de mon choix. Pour l'instant j'ai lu que 2 chapitres donc je vais pas pouvoir vous en parler trop, enfin j'ai écouté que 2 chapitres donc je ne pourrai pas vous en parler trop en détail. Ce que je peux vous dire en revanche sur l'histoire, c'est que c'est l'histoire de Marie Groscholz qui est née à Strasbourg en 1761. Elle est employée dès sa plus jeune enfance comme apprentie auprès d'un sculpteur sur cire. Et lorsque le duo devient célèbre à Paris, Marie, elle aura pour modèle les plus grandes personnalités de l'époque, à savoir Voltaire, Rousseau, Benjamin Franklin. Et elle est ensuite accueillie à la cour pour donner des leçons de sculpture. Alors je pense que là, il va y avoir pas mal de rebondissements puisque ça va tomber à peu près en même temps que la Révolution française, donc je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure époque pour donner des leçons de sculpture, étant donné que le peuple gronde, donc voilà. Et en fait, c'est tout simplement l'histoire de Madame Tussaud. Voilà, Marie Groscholz, c'est Madame Trousseau, donc Madame Trousseau, Madame Tussaud. Donc voilà, c'est son histoire. Et franchement, ça m'intéresse beaucoup d'en savoir plus sur cette femme-là, parce que je ne connais pas du tout. Donc voilà, pour l'instant, la lectrice a une voix très agréable, donc on va voir. Je vous en reparlerai plus en détail dans mon prochain carnet de lecture, parce que là, pour l'instant, avec 2 chapitres, je peux pas vous en dire grand-chose. Voilà, ça c'était pour la première chose que j'avais à vous dire. La seconde chose dont je voulais vous parler ce matin, c'est que j'ai commencé, mais alors là c'est pareil, j'en suis au tout début, j'ai commencé le 2e tome de Magus of the Library. Donc c'est un manga, le 1er tome je l'avais lu il y a peut-être 6 mois de ça. J'ai lu quelques pages honnêtement, mais c'est que j'avais pas forcément très envie de me remettre dans un gros roman pour le moment. Je pense que je vais me contenter de ce livre-là et de ma petite lecture audio pour aujourd'hui, et puis on verra demain. Donc Magus of the Library, le 2e tome, donc on continue de suivre la vie de Shio Fumis, qui est un amoureux des livres et qui a décidé d'être protecteur des écrits. En fait, il vit dans un monde où les livres sont vraiment sacrés, où tout le monde ne peut pas avoir accès à la lecture, c'est vraiment quelque chose qui est réservé aux gens riches, aux gens éduqués, etc. Et donc il y a des protecteurs des écrits. Pour ça, il doit passer un concours et donc il doit aller travailler à la bibliothèque centrale. Et donc si j'ai bien tout compris, dans ce 2e tome, c'est sa route, son chemin pour aller jusqu'à la bibliothèque centrale. Voilà. Donc
Donc j'avais bien aimé le premier tome, je me suis dit que j'allais continuer le deuxième. Bon, on verra ce que ça donne. Après, les mangas, c'est pas non plus le style d'écrit que je préfère, donc j'en lis pas énormément. Enfin, honnêtement, c'est, je pense, un des premiers que je lis. Mais voilà, ça se lit relativement bien. C'est plutôt sympa. Les dessins sont assez beaux quand même, hein, faut l'avouer. Je vous montre un peu, mais on a quand même des très beaux dessins. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un manga pour adolescents, si j'ai bien suivi. Du coup, c'est pas hyper violent. Parce qu'il y a certains mangas, enfin là, vous pouvez en voir quelques-uns parce que mon conjoint est fan de manga. Et pour le coup, il y a certains mangas qui sont hyper violents et moi je trouve que c'est vraiment hard. Donc ça me va très très bien. Voilà ce que j'avais à vous dire pour clôturer ce petit carnet de lecture. J'espère que malgré ce petit rythme, vous aurez quand même fait quelques belles découvertes en ma compagnie et que voilà, vous aurez pris plaisir à regarder cette vidéo comme j'ai pris plaisir à la tourner. Donc voilà, en attendant, écoutez, moi je vais vous dire à bientôt. Je vais vous laisser, je vais aller boire mon thé puisque je me suis fait un petit thé bébé détox de Kusmiti que j'adore. Et puis je vais continuer mon petit dimanche tranquillement. Voilà, et puis je vous dis surtout à la semaine prochaine. Salut!